sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Des scènes d'horreur à Jasper, vous l'avez peut-être vu, les feux de forêt sont entrés dans la ville et donc brûlent la ville, évacuation de pratiquement tout le monde. On a eu à l'antenne de TVA plutôt aujourd'hui une dame là, dont la maison clairement est disparue. C'est difficile de croire en 2024 qu'on n'ait pas encore développé le génie suffisant là, pour contrer tout ça. Je me demande d'ailleurs si on investit suffisamment en R&D, en gestion de la forêt, en détection précoce de tout ça. Je dis pas que j'ai la réponse, là, c'est certainement pas très simple, mais je constate juste qu'à face à l'ampleur grandissante du problème, on semble un peu désemparé. Bon, c'est sûr que là, la dernière année au Québec, puis cette année en Alberta, c'était un peu spécial. Je pense qu'il va falloir revoir peut-être là, notre planification de tout ça. Et puis évidemment, c'est difficile pour moi de ne pas faire un lien avec d'autres nouvelles dans l'actualité. Vous avez peut-être vu plus tôt aujourd'hui dans un épisode là, de l'ami Rémi Villemur qui a accueilli un des jeunes responsables du bordel d'hier là, à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Bon, difficile d'être d'accord avec les moyens qui ont été déployés. Franchement, bloquer des gens comme ça à la veille de leurs vacances avec tout le stress que ça implique, je pense que c'est Rémi lui-même qui dit « ça fait chier ». Donc oui, certainement. Mais sur le fond, là, le jeune homme dont j'oublie le ton, il n'avait pas tort non plus. On a comme un peu la mémoire courte au Québec, au Canada, puis on calcule drôlement lorsque vient le temps de s'occuper du monde naturel. Et donc là, par exemple, ce matin, pour la deuxième fois en 2 semaines, il y a une grosse flaque d'huile qui est apparue dans l'est de Montréal, en plein cœur du Saint-Laurent. La dernière fois, on a cherché quelques jours, puis comme on ne trouvait pas, on a juste laissé faire comme si c'était négligeable. C'est des tâches qui, évidemment, tuent toute la faune et la flore, qui empêchent, évidemment, aux riverains d'utiliser la rivière. Ça peut endommager des équipements, des bateaux, etc. Et le DG de la Fondation Rivière, là, que j'avais eu à l'émission il y a quelques semaines, disait que les autorités manquaient largement de transparence en la matière. Et je termine ce petit édito en vous parlant, toujours dans le thématique de « What are we doing » là, en environnement. Le ministre de l'Environnement, hier, Benoît Charette, et la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, qui ont fait paraître une lettre ouverte qui est un espèce d'étalage éhonté là, du mépris qu'ils ont envers les Québécois. Je vous dis pas ce que j'en pense, franchement. Une tentative de désinformation comme ça, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Je rappelle les faits là, rapidement. Ça fait une décennie qu'on essaie de protéger le caribou au Québec. Le gouvernement du Québec, depuis Couillard, ne fait strictement rien, reporte, prétend que c'est compliqué, ne fait rien. Dans les faits, rien. Et donc, là, le ministre fédéral d'Environnement, Stephen Guilbeault, un Québécois là, qu'on ne va pas accuser de venir d'ailleurs nous dire quoi faire, un environnementaliste de la première heure qui a été très engagé depuis longtemps, a annoncé qu'ils allaient imposer un décret d'urgence parce que franchement, M. Charette ne fait pas son travail. Eh bien, imaginez-vous donc que selon toujours ce même ministre Charette, la protection du caribou, ça pourrait nuire là, à l'atteinte de l'objectif de décarbonation du Québec en 2050 et ça va évidemment impacter là, quelques communautés et détruire des emplois. Et donc, on ne fait rien. Donc, en fait, selon ces deux ministres, on ne devrait rien faire, là, si on lit bien entre les lignes. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire à ce sujet-là, mais il est temps que les choses changent, je pense, assez profondément lorsque vient le temps de gérer politiquement le risque environnemental. Et ces 3 exemples-là, ensemble, me semblent un peu patents. Merci d'être à l'antenne aujourd'hui. On va avoir justement l'opportunité de parler des feux de forêt dans un instant et de toutes sortes d'autres thématiques, évidemment très intéressantes liées avec l'actualité.